Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons configurer les options des transitions de diapositives. J'ai choisi ici une diapositive dans la trieuse, mais je pourrais être aussi en mode normal pour faire cela. Grâce à l'onglet Transition, je vois que cette diapositive n'a pas de transition pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'animation au passage de la diapositive suivante. Je peux donc demander d'actionner une transition. Par exemple ici, la transition de poussée. J'ai vu la petite animation m'indiquant que le logiciel accédait à ma demande, et maintenant je peux voir qu'il y a une transition grâce à l'affichage de la petite étoile qui se trouve ici en bas de diapositive. Mais j'ai maintenant une transition, mais qui n'est pas forcément réglée par rapport à mes attentes. Dès que vous avez réglé une transition, il faut donc, dans le ruban transition, travailler sur les options d'effet. Ces options d'effet sont contextuelles à la transition que vous avez choisie. Ici, avec les transitions de poussée, j'ai des poussées, je peux choisir le sens de la poussée. Mais si j'avais une transition de drap, par exemple, j'aurais d'autres options, ici, qui auraient été relatifs à la transition que j'ai choisie. Donc dans un premier temps, pour personnaliser votre transition, vous allez choisir les options contextuelles qui concernent la transition que vous avez choisie. Ensuite, vous pouvez choisir la durée de la transition. Faites attention, ne mettez pas une durée trop longue non plus, mais vous pouvez personnaliser la durée de la transition. Par exemple ici, je ramène la durée à 1 seconde. Je peux choisir aussi que ma transition soit accompagnée d'un son. Par exemple ici, je vais demander un son de vent. Enfin, j'ai un bouton qui me permet d'appliquer la même transition à tout mon diaporama, ce qui peut être utile car effectivement, cela donnera un sentiment d'unité dans le diaporama. Je peux maintenant vérifier en mode diaporama pour voir ce que ça donne. Vous aurez donc à cliquer sur le petit bouton pour lancer le diaporama. Ou alors dans la rubrique diaporama, à venir sur le lancement du diaporama à partir de la diapositive actuelle. Ou alors, vous pouvez noter le raccourci clavier que vous voyez ici, Shift plus F5, qui vous permet de tester la diapositive que vous venez de régler. En conclusion, vous voyez que la personnalisation des options de transition est une tâche relativement simple, et surtout n'hésitez pas à tester dans les situations du diaporama, comme si vous étiez spectateur de votre travail. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.